Bon, j'ai débrité mon Zip 4 temps injection. Déjà, j'ai mis un CDI là-dedans, CDI mal aussi, plus un variateur ici, variateur mal aussi. Donc, je vous explique un peu comment ça s'est passé, puisque ça se passe pas comme je le vois sur internet, quoi. Alors, en gros, déjà, j'ai commandé le CDI mal aussi. Je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. Et il y a un manchon qui est livré avec. Donc le manchon, c'est ce qui se met sur la boîte à air, là, avec les collets de serrage. Donc voilà, on a un manchon avec qui est livré. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre le manchon. Donc pour faire ça, j'ai tout démonté, j'ai démonté tous les carénages, donc les clignotants, tout ça, j'ai enlevé. Les vis qui sont ici, j'ai enlevé. Toutes les vis qui sont là, j'ai enlevé. Il y a aussi, attendez, je vais vous montrer ça. Euh, ça là, tout ça j'ai enlevé, toutes les petites vis qui sont là, j'ai enlevé. Le bouchon d'essence, pareil, toutes les vis que vous voyez, vous les enlevez. Et après, vous pouvez avoir une bonne vue sur le carbu. Donc voilà, après avoir tout démonté, j'ai pu accéder au manchon de l'autre côté du manchon là-bas. Et j'ai enlevé le manchon d'origine, qui est d'ailleurs juste là. C'est le manchon d'origine. Donc là, il y avait le manchon d'origine. Pour l'enlever, ça va, c'est pas trop dur. Mais par contre, pour mettre l'autre manchon côté carburateur, c'est une galère, je vous explique même pas. J'ai dû prendre un tournevis et forcer pour que ça rentre. C'était pas facile, mais c'est rentré. Il y en a qui disent aussi que les collets de serrage d'origine ils sont trop petits pour le manchon qui est livré avec. Alors perso, j'ai galéré à mettre les collets de serrage, mais c'est passé. J'ai forcé un peu, mais voilà, c'est ça, c'est les collets de serrage d'origine et ils sont passés sur le manchon livré avec le CDI. Donc voilà. Donc pour le CDI, il est dans le carénage avant. Pour pouvoir débrancher le CDI d'origine et mettre le nouveau, donc il faut démonter le carénage avant, sauf que le carénage avant il s'enlève pas, enfin on peut pas l'enlever complètement, sauf si évidemment tu enlèves la roue, ce que j'ai dû faire, mais je vais vous expliquer. Donc en gros, j'ai démonté les trois vis qui sont là, 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 en bas, là et ici, et deux vis aussi qui sont dans la boîte avant. Et j'ai eu un petit espace pour j'ai eu un petit espace où je voyais le CDI d'origine. Sauf que l'espace il est tellement petit que tu peux même pas dévisser le CDI d'origine, tu peux rien faire en fait. Même ta main limite elle passe pas quoi. Enfin j'abuse mais voilà quoi. Et du coup j'ai été obligé de démonter la roue. Pas complètement parce que j'avais pas les vis, ces vis là pour démonter les freins, mais du coup j'ai juste enlevé les boulons qui sont là et ça m'a permis de faire descendre la roue et d'avoir un plus grand espace pour travailler sur le CDI. Le CDI il est accroché de malade, il est accroché avec des boulons mais ils sont serrés à la mort. J'ai galéré à les enlever mais j'ai réussi. Pour débrancher le CDI d'origine, laisse tomber. C'est aussi une galère parce que tu appuies sur le truc pour le tirer et ça part pas. Du coup, j'ai dû prendre un tournevis. J'ai failli péter mon CDI d'origine, mais au calme. Donc, je mets mon CDI mal aussi. Je le branche, je referme tout chez le CDI.
Tu peux pas démarrer ton moteur directement parce que le voyant moteur ici, celui-là, il s'allume. Donc pour l'éteindre, il y a une manipulation à faire. Normalement, c'est livré, enfin il y a les explications de la manipulation livrées avec le mode d'emploi quand tu commandes le CDI. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de mal à trouver. Je vais essayer quand même de vous mettre des trucs sur l'écran. Une fois que tu as fait ta manip, tu laisses tourner ton moteur 15 minutes sans accélérer et puis tu peux partir. Alors je vous explique, le scout il prenait pas les tours, il galérait sur des pentes, mais pour vous dire c'est même pas des pentes. Il restait à 20, 30 et puis voilà. Quand il y avait des descentes ou des lignes droites, ça allait mieux, mais il avait quand même pas d'accélération. Donc sur les descentes ou les lignes droites, il galérait à prendre les tours. Quand il prenait les tours, il montait à 60 au calme, mais c'était chiant quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un garage spécialisé où eux-mêmes ils font le débridage au CDI des zips comme ça. Ils m'ont dit que c'est normal, qu'il fallait faire une reprogrammation avec le CDI. Si j'ai bien compris, il fallait que le CDI passe à la valise électronique ou je sais plus trop quoi. Et enfin, pour reprogrammer le CDI, quoi, grosso modo. Ils m'ont dit que pour faire ça, ça coûte 200 euros. Sincèrement, j'avais pas la foi, pas les sous surtout. Et du coup, j'ai pris mon variateur, je suis allé dans un garage et j'ai demandé à me le faire monter. Donc, mon variateur, ils me l'ont monté pour 23 euros. Variateur mal aussi, je vous mets le lien en description. Ils me l'ont monté donc pour 23 euros. Après ça, franchement, c'était largement mieux. Meilleure accélération qu'à l'origine, meilleure pointe seulement en descente. Pour l'instant, j'ai pas pu bien tester le variateur, mais en descente, j'ai pris 65. En ligne droite, 61, 62. J'essaierai peut-être de vous tester ça un peu mieux. Et côté accélération, ça accélère largement mieux. Donc, je pense en fait que le CDI, si tu veux le monter sur ton zip, faut que tu achètes le variateur avec, parce que sans le variateur, c'est de la merde. Moi perso, j'ai mis le CDI le jour où je l'ai essayé, c'était vraiment de la merde. 2-3 jours après, enfin après 2-3 jours où je roulais avec, il accélérait mieux, mais c'était quand même vraiment pas ouf. Donc j'ai mis le variateur environ une semaine après. Meilleure accélération, meilleure pointe. Parce que en pointe, quand j'avais seulement le CDI, je prenais 60 tout pile. Avec le variateur, là, je prends 61, 62 et encore, je n'ai pas pu bien pousser parce que faut que je trouve une bonne ligne droite. En descente, le maximum que j'ai pris, pardon, il me semble que c'était 67, 68. Donc voilà, là on a ressort de poussée d'origine, variateur d'origine, CDI d'origine, manchon d'origine, avec les galets d'origine. Je ne saurais pas vous dire c'est des galets de combien, mais voilà quoi. Donc voilà. Je sais pas si je vous fais une petite vidéo accélération pour que les gens puissent se rendre compte un peu du truc. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous dit une vidéo accélération pour voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Sur les pentes, c'était surtout le premier souci que j'avais parce que les 4 temps sur les pentes, tout le monde le sait, ça rame à la mort. Là sur les pentes, je vous dis sincèrement, c'est le truc le plus rentable que j'ai jamais eu. En termes de scooter, sur les pentes, avant je prenais les plus grosses pentes, je prenais 30. Là sur les plus grosses pentes, je prends 45 avec même pas d'élan. Alors avec un élan, je prends 50, 50 et quelques. Donc voilà, sur les pentes, franchement, rien à dire. Sinon, le moteur, ben, de base, c'est un moteur sensible, donc quand tu ramènes quelqu'un derrière toi, forcément, il y a des pertes. Mais franchement, ça passe crème. Ça passe crème. Tu montes facile à 60 en ligne droite et puis un peu plus si tu pousses bien l'accélération, quoi. Donc voilà.
C'était pour la vidéo débridage parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que en mettant seulement le CDI, ça peut marcher. Moi, perso, ça n'a pas marché. Je connais des gens à qui c'était au calme pour le CDI. Moi, perso, je vous dis, j'ai mis le CDI, ça avançait pas. Enfin, ça avançait, mais on s'est compris quoi. Et donc voilà. Là, avec le variateur, ça va beaucoup mieux. Franchement, j'ai entendu parler d'un kit pour les zips et je suis chaud de le mettre. Peut-être pas maintenant parce que je viens de le débrider, je prends mon temps quoi. Mais je compte bien le mettre. Mon zip aussi, je compte le peindre parce que regardez, il y a des traces et tout. Enfin, je vais le repeindre en noir, je pense. Il y a des autocollants bécannerie, RS4 et tout ça qui sont livrés avec toutes les pièces que j'ai achetées, donc je vais les coller dessus aussi. Et puis voilà quoi. Si vous êtes chaud de voir toutes ces vidéos, bah abonnez-vous. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, et puis je me ferai un plaisir de répondre. Et puis voilà quoi.